vrai, Even Prod, je vous en supplie. Faites en sorte que Amimbaï, elle ait un enfant avant la fin de la saison. Non, je suis désolée, mais moi, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je comprends exactement et parfaitement le personnage d'Amimbaï. Amimbaï, au début, genre, je la trouvais, je sais pas, j'étais mitigée, je savais pas trop quoi penser d'elle. Je la trouvais à la fois capricieuse et bizarre. Derrière, je la trouvais vraie et sincère. Et dans l'épisode de jeudi dernier, quand elle s'est exprimée envers son père et qu'elle a dit qu'elle était toujours sur la défensive du fait de ne pas avoir d'enfant, et qu'on lui rappelle à chaque fois qu'elle est stérile, bah j'ai tout de suite capté son personnage. Et j'ai su qu'elle-même, elle souffrait de sa propre méchanceté envers les autres. J'avais jamais compris pourquoi elle se comportait ainsi envers Umurairi. Mais en fait, je pense que le fait de ne pas avoir d'enfant avec Marouja, et que lui, en fait, il se préoccupe d'avoir juste une troisième femme, bah évidemment que ça a pété dans sa tête. Franchement, d'avoir pleuré du fait qu'elle n'ait pas d'enfant, etc., ça a remis en moi certaines choses. Honnêtement, ça me fait trop de la peine. En vrai, il devrait juste faire en sorte que le personnage d'Amimbaï il change, qu'elle s'excuse auprès de tout le monde pour tout le mal qu'elle a fait et qu'on lui donne même des jumeaux. Parce que la fille, elle souffre trop et c'est trop. On a tellement plus la force. Rien de ce que Umurairi a dit que c'était en partie de sa faute, qu'elle avait fait sa fausse couche, alors que pour moi, pas du tout. Elle a même pas su rebondir face à ça parce qu'elle est épuisée. En tout cas, pour moi, Amimbaï, elle mérite carrément d'évoluer dans ce sens-là. Ensuite, on va parler un peu de Alkali. En fait, je sais pas pourquoi je parle de Alkali. Tout ça, c'est Daba, en fait. Toi, Daba, tu assises avec ton mari. Ton mari qui ouvre son gosier pour dire que lui, il va envoyer ta mère devant la justice. Parce que techniquement, elle a donné ta fille à quelqu'un d'autre. Et toi, t'es là, en fait, en train de le supplier comme si de rien n'était. Déjà, Alkali, il est archi culotté. Comme je le dis à chaque fois, et je le redis, il a archi pas droit à la parole. Le mec, il a pas reconnu ses enfants et maintenant, il veut se jouer les je sais pas quoi. En fait, il n'a pas de remords au fait qu'il n'ait pas reconnu ses filles. Il n'a aucun remords au fait qu'il n'ait pas reconnu la grossesse de Daba Cham. Et aujourd'hui, c'est le premier à dire oui, moi, si on ne me donne pas ma fille et tout, je vais aller à la justice. Mais va. Non, monsieur, va. Tu vas aller aussi expliquer que tu as fait un enfant avec une femme et que tu n'as pas reconnu les enfants. Tu vas aussi dire que les enfants sont pas nés dans le mariage, que du coup, techniquement, tu n'es pas le père des enfants. Non, parce que c'est facile de parler, mais quand on fait des erreurs, après, il faut assumer. Que Daba, elle dise rien face aux paroles d'Alkali, moi, ça m'énerve. Ça a beau être son mari, elle devrait le remettre à sa place directement. Comme j'ai dit, personne n'a raison dans cette histoire. Donc, c'est pas la peine, en fait, qu'il fasse un faux combat avec les gens. Il n'y a pas de faux combat à faire. Autant le comportement de Ndiaga m'énerve, autant le comportement d'Alkali m'énerve aussi. Parce que Ndiaga, il est chiant avec ces deux petites filles-là. Oujam Cham, c'est pas une servante. Hein. Lui qui fait en sorte que Juma, elle manque de respect à sa grand-mère. Franchement, dans l'épisode, il m'a grave vénère. Vraiment, tout commence à être mélangé de leur côté. Ils ont qu'à se régler en même temps.